Alors voilà, donc on va faire, si vous le permettez, on va faire de la halakha. Et donc les différents décisionnaires, ils ont pensé qu'il y a des mitzvot particulières pendant le mois d'Elul. Et au mois d'Elul, c'est bien de parler de ce qu'on appelle la midat haistapkut, la mesure de se contenter de peu. Istapkut. Comme on dit, l'istapek, ça veut dire se contenter de ce qu'on a. Alors il dit qu'il y a, il dit que c'est une mida très très fréquente chez l'individu, et le juif en particulier, d'en vouloir plus que ce qu'on a. D'en vouloir plus que ce qu'on a. La règle, c'est l'istapek b'muat. Contente-toi de peu. D'accord? Bon, on le voit donc déjà. Par exemple, quand vous avez, comme on dit chez nous, on mange avec les yeux. Quelqu'un, il se sert trois parts de viande alors que il pourrait n'en manger qu'une. Ça lui suffirait. Mais il est gourmand et il dit ah, c'est dommage, c'est tellement bon. Donc en fait, son corps n'a besoin que d'une tranche, mais ses yeux ont envie de 3. Comme vous voyez dans les mariages, les gens ils se ruent sur le buffet ou sur le... Parce qu'ils croient que, comme on dit chez nous, ils ont les yeux plus gros que le ventre. Et donc, en fait, si on t'avait donné qu'une part, tu aurais dit, bon, Hachem, c'est bon, ça suffit. J'ai ma dose de calories, ma dose de cholestérol, ma dose de sucre, et on rajoute. Donc ça, c'est le béaba de la mida, la mauvaise mida, c'est dans la nourriture. La nourriture et la boisson. Alors, les gens, quand ils boivent, par exemple, ils ne savent pas s'arrêter un verre ou 2 verres de vin, il faut qu'ils finissent la bouteille. Et alors après, ils vomissent, ou ils ont mal à la tête, ou après ils ont de la cirrhose, etc., etc. Donc l'être humain, en général, n'a pas la conscience et la sagesse de s'arrêter à ce moment-là. Deuxième domaine, le domaine des habits, par exemple. Il y avait une dame qui m'a dit ma maison n'est pas assez grande parce qu'elle a des garde-robes pleines d'habits qu'elle ne met pas. Elle les a mis une fois, elle ne les remet pas 2 fois. C'est, que vont dire les copines si elles la voient une deuxième fois avec la même robe? Elles vont dire tu as encore la même robe, c'est quoi ça? Donc il faut qu'elle achète une nouvelle robe. Et c'est un problème. Nos garde-robes et nos tiroirs à chaussures sont pleins de chaussures qu'on ne met qu'une fois, qu'on ne remettra pas une deuxième fois, etc., etc. Donc, en plus, la société, par nature, la société, elle pousse à la consommation, et donc, c'est une transgression de la midat haistapkut. Comme dit le Pirkei Avot, Ezeu Ashir, qui est le riche, à sa mère Bechelko, celui qui se contente de son chelek. Son chelek, la part qu'il a dans ce monde, elle est des fois très petite. Il a une petite maison, il a très peu de tout. Mais en fait, ça suffit largement. Pourquoi au nettoyage de Pessah, quand on fait le nettoyage de Pessah, on se met à jeter des trucs qu'on accumule et qu'on a eu des années sans jamais les utiliser. Vous vous rendez compte que vous avez des habits que vous n'avez jamais mis, que vous allez jeter parce qu'il n'y a plus la place.
J'ai quelqu'un en ce moment qui est en dispute avec sa femme parce que la maison est pleine, ils ne savent même pas où dormir tellement il y a. Mais en réalité, ils n'ont pas besoin de tout ça. Et ils se disputent parce que ils n'ont pas de quoi bouger, ils n'ont pas où bouger. Et quand tu rentres, tu dis, mais attends, mais ça, vous n'en savez pas, ça et ça et ça, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, dans tout ce qu'on a, il y a une quantité énorme qui sont venus à cause que l'homme aime claquer de l'argent. L'homme aime claquer, il a le sentiment, pas seulement la femme, les hommes aussi, ils aiment claquer de l'argent pour quelque chose qui ne sert à rien. Alors, les Marocains, ils accumulent le sucre et l'huile et tout, mais ils disent parce que s'il n'y a jamais que Dieu préserve une famine ou une guerre ou une alerte, ils ont raison, qu'il y ait de l'huile et du sucre, ça c'est pas gênant parce que ça, de toute façon tu vas les utiliser. Mais quand tu utilises des quantités énormes de chaussures et de vêtements, et de vaisselle. Quand on achète quelque chose, on utilise le titrachi. Mais le problème, quand on achète, on se renouvelle. Voilà. Donc, oui, mais. C'est pas complètement... Oui, mais vous savez très bien que titrachi, c'est quand vous en avez besoin. Mais c'est pas toujours qu'on a besoin. C'est ça le coup d'arme. Alors maintenant, je vais toucher un problème beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave et beaucoup plus fréquent en Israël. C'est la provocation que les sociétés de crédit, elles font dans les radios et les télévisions et les smartphones de proposer aux gens des prêts jusqu'à 200 000 shekels. La carte Visa propose en ce moment 200 000 shekels et vous les touchez le lendemain. En fait, quel est le problème? C'est un problème donc déjà de Istabkout, de ne pas se contenter de ce qu'on a, puisque tout cet argent, c'est pour acheter soit des voyages dont on n'avait pas besoin, soit des voitures, soit des hôtels, soit des frais qui n'étaient pas du tout nécessaires à l'équilibre. Mais là où ça touche, là où le problème touche, c'est l'interdiction grave de prêter à intérêt. Le prêt à intérêt, quand tu empruntes de l'argent à la banque, tu as le sentiment d'avoir de l'argent, bravo, quand la cavote. Mais en vérité, cet argent n'est pas à toi. Et tu dois le rembourser. Et l'intérêt, il est assourd. Il est assourd. Il n'y a aucune permission halachique de faire ça. Parce que, c'est ce que disait le Rav Ben Zion Abba Shaul, il disait, la permission halachique des banques, de ce qu'on appelle Ether Iska, faire comme si, tu es associé à la banque. C'est vrai, tu es très associé à la banque. Quand ils ont un surplus, ils t'appellent pour te dire, tiens, venez chercher vos dividendes. No way. On n'a jamais vu ça. Mais par contre, le prêt qui t'impose, c'est un ribit, c'est ce qu'on appelle du ribit. Un prêt à intérêt interdit. Et d'où ça vient, tout ça? Parce que les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Et il y a un organisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à fermer la fin de mois, pas parce qu'ils n'ont pas de rentrée suffisante, c'est parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Moi, je fais la guerre chez moi pour éteindre les lumières. Le hachmal, ça coûte. Oui. L'eau, ça coûte. Oui. Qui t'a dit que il faut qu'il y ait de l'abondance? C'est pas de l'abondance, c'est du gaspillage. Si tu changes de pièce, éteins la lumière. Mais les gens, ils disent, voilà, ici, là, les masganim sont allumés. Pourquoi faire? C'est à personne.
ou s'il ne fait pas chaud. Tu as besoin de laisser le courant courir. D'accord? Donc le rov écrasant des couples en Israël, ils vivent au-dessus de leurs moyens, dans le sens qu'ils achètent des trucs qui ne servent à rien, ils se payent du surplus. Et tout ça parce que ça vient de la concurrence entre les gens dans les quartiers. Elle a acheté tel truc, je peux pas rester sans. Tu as vu le nouveau frigidaire qu'elle a? Il faut que j'ai le nouveau frigidaire moi aussi. Le voisin, il a dit. C'est pas juste par jalousie, c'est parce que tu vois, oh cet appareil il est vachement bien, il fait ça, ça, voilà, fait ça. C'est pas de la jalousie ou de l'envie. C'est non, si vous l'utilisez, mais Chabot, si vous utilisez ce que vous avez à bon escient avec plaisir, on ne parle pas de ça, on parle des choses dont vous n'avez pas besoin et que vous croyez obligé d'acheter parce que tout le monde l'achetait. Et donc on se retrouve avec des couples qui ont des niveaux de vie de 25 à 30 000 shekels par mois, qui n'ont pas besoin de tout ça. D'accord? Moi j'ai un parent quoi, qui était au bord de la faillite, quoi, totale. Il y a eu cet organisme qui est venu et ils ont dit écoutez monsieur, sa femme quoi, écoutez, ça, vous avez besoin de tout ça? Ben non. Économiser 10%, 10%, 10%, 10%. Après, il s'est retrouvé avec son salaire et le salaire de sa femme, suffit largement pour vivre bien. Alors que là, ils étaient en tac, 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 tac. Ils allaient vendre leur maison, ils allaient finir en prison. Ben, sauf c'était complètement futile. Donc là, le problème que je vous soulève, c'est un problème qui est tous les jours. Vous entendez les informations, ils vous envahissent les fêtes vont arriver, il faut faire des cadeaux à tata, donc il faut que tu empruntes 50 000, l'autre il dit 100 000, l'autre il dit 200 000. Et les gens rentrent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est étalé sur plusieurs années. Mais en vérité, en plus du principe que c'est de se contenter de ce qu'on n'a pas, le principe, il est que tu rentres dans ce qu'on appelle le prêt à intérêt, qui n'a aucune base de permission halachique. On n'a pas le choix des fois. Pardon? Vous savez bien que 99% des Israéliens, et moi j'en fais partie, on n'a pas le choix. C'est faux. Les loyers, mais je vous assure. C'est faux, c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est que... Le loyer il a super augmenté. Pardon? Le loyer ont grimpé. Et nous, on paye Oui, non, mais ce que vous dites, vous, c'est maintenant. Mais ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis très longtemps. Vous avez compris? L'analyse de limiter les frais, c'est une analyse qui n'existe pas dans la vie des gens. Les gens ne pensent pas limiter les frais. Ben si, Oui ou non? on a une mise en d'une pièce justement pour limiter les frais. Oui, vous, parce que vous êtes sage. Non, Mais il y a des gens qui vont dire... paysanne. Il y a des gens qui vont dire, attends, mais pourquoi une pièce? J'en voudrais 3. Il y en a qui cherchent avec un jardin. Jardin aussi. Pour qui se prend? Pour Rothschild? Si son bien-être, il a besoin, non pas de piscine, mais d'un espace extérieur. Pour le bien-être, c'est important. Et quand on n'a pas, alors comment on fait? Quand on n'a pas? Non, mais on parlait quand on n'a pas, Voilà! Mais voilà, celui qui a Bekalout, celui qui a facilement, soit parce qu'il a un tonton qui va l'aider, soit parce qu'il a des rentrées, mais Chavot, il n'y a aucun problème d'utiliser de l'argent qu'on a. C'est évident, si vous êtes... Après, c'est de la mesquinerie. Si vous avez les moyens et que vous faites exprès de vous priver, c'est de la mesquinerie, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de kamsanout, on parle de la pazranout. La pazranout. Ne pas parler plus haut que sa bouche, comme on disait. Vous avez compris? Pour pas dire un autre mot. Ne pas parler plus haut que sa bouche. Si la personne n'a pas les moyens de se payer un jardin, eh bien, il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin quand on n'a pas un grouche
Oui, on ne prétend pas avoir un jardin. Alors même une carte de crédit, on ne devrait pas en avoir. Mais bien sûr, c'est en vérité un piège. C'est un piège. On peut pas en Israël. Pardon? On peut pas en Israël ne pas avoir une carte de crédit. Oui, mais la carte de crédit, comment dire, l'intérêt n'est pas aussi fort que dans ces prêts dont on parle. C'est pas pareil. Là, ça vous permet d'acheter à l'avance. Mais là, on parle vous vous rendez compte, c'est du 12, des fois du 10 à 12%. Ça s'appelle pas une association entre moi et la banque. Ça s'appelle une escroquerie. Il vous égorge. Oui, mais c'est pas celui qui emprunte qui a tort. Pardon. C'est pas celui qui emprunte qui est en tort. Oui. Non, c'est celui qui prête. La mitzvah, c'est de Non, dans le ribit, le prêteur et l'emprunteur font une avéra. C'est évident que le prêteur, c'est un usurier, mais celui qui accepte le système, il a aussi tort que le prêteur. Vous avez compris? C'est pour ça que si vous arrivez... ils n'ont pas de revolving, ils n'ont pas de carte à crédit permanent. Ah oui, c'est interdit. Ah ouais. Vous avez des comment on dit ça, des gens très forts, très intelligents, ils sont capables de négocier avec les banques ou les cartes, de faire un prêt, un intérêt très minime. Oui. Mais ça, c'est énormément de gens ne savent pas le faire. La plupart des gens, ils acceptent les conditions et ils se taisent. Et les autres, comme vous dites, ils spéculent là-dessus pour vous égorger. Donc vous n'avez pas le droit. Et il faut se taper la tête entre les mains en disant « Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là » Excusez-moi, oui, alors comment on fait? On va voir un Gmar, vous allez me dire, le Gmar il prend pas d'intérêt, mais il prend, je connais le Gmar, il prend des frais de dossier de 600 shekels, mais il prend pas d'intérêt. Eh ben, c'est beaucoup moins cher. Ça veut dire, et c'est quoi les frais de dossier? C'est frais de dossier, je veux dire, tu veux emprunter, là, tu commences à emprunter. Mais combien ils vous donnent? Je sais pas, ça dépend combien on demande, mais c'est déjà, avant d'entrer, le frais de dossier de 600 shekels. Donc vous voulez dire que c'est une blague, c'est pas un vrai Gmar alors, ouais. Les vrais Gmar que je connais, ils vont pas ça. Hein. C'est un Gmar. Là, comme vous dites, c'est un trick. C'est une blague, c'est un semblant. Non, c'est une blague, c'est pas un Gmar. C'est un truc à intérêt. 600 shekels, si tu empruntes une somme assez importante, c'est franchement pas cher. Puisque les frais de dossier vous avez suivi ou pas? 150 € en France. Donc on vous dit, c'est vrai que les gens ne sont pas riches, etc., mais c'est vrai que les juifs religieux ne font pas attention à ça et ils disent c'est moutard, puisqu'un étheriska, et la halakha est claire que non, il n'y a pas un étheriska, à moins d'être en déficit. Oui, j'allais dire, en déficit tellement grand qu'on veut couvrir ce déficit. Mais très souvent, ce n'est pas vrai, c'est pas pour couvrir. C'est que. Théoriquement, oui. Il faudrait éviter d'être en minus. Mais je vous dis, si vous rentrez dans la vie de chacun, moi je rentre pas dans la vie de chacun, mais je suis au courant que des gens ils vous disent, ouais ben voilà, l'autre il va aller à Ouman, il va à Ouman, l'autre il va chez le rabbi, l'autre il va à l'hôtel, l'autre il va à un truc. Attends, mais c'est rare. Qui t'a dit qu'il fallait s'endetter pour faire ça? Ben non. Je vous ai raconté ça, non? À l'époque, les gens qui venaient voir le rabbi, ils remboursaient la moitié du billet. À l'époque, ça coûtait très cher le billet. Le rabbi remboursait la moitié du billet. Ouais. Le seul pays pour qui il ne remboursait pas, c'était Israël. C'était Israël. Et les Israéliens, ils étaient en colère après nous, les Français, les Anglais, etc. Parce que nous, on recevait la moitié du billet, eux non. Alors, ils disaient, vous qui avez des pays riches,
et qui avait des moyens, le rabbi vous rembourse la moitié. Et nous qui habitons en Israël, on se saigne, le rabbi ne rembourse pas. Quelle était la raison? Pour ne pas inciter les gens à quitter Eretz Israël pour venir le voir. Où c'est qu'on a vu qu'on a le droit de quitter Eretz Israël? On voyait bien que les Israéliens, que Dieu les bénisse, enfin, ce sont des Cholnikim, ils ne conçoivent pas les vacances dans les quatre coudées d'Eretz Israël. Quoi, aller dans un hôtel à Tel Aviv, ah putain, il faut aller à Istanbul, il faut aller c'est pas Stam, des endroits amicaux, ils vont dans des endroits ennemis. Des endroits ennemis. La Turquie, c'est un pays ennemi. Encore plus que là. Et là, vous voyez qu'on est dans une obscurité tellement forte que ça passe très bien. En plus, ils vont dans les duty. Et les duty, que je sache, et je sais, ils ne vendent pas le Hametz à Pessah. Qui ça? C'est quoi le duty? Les Duty free. duty free shop, les détaxés, soi-disant, qui sont de la blague, qui sont des fois plus chers. Ils sont des fois plus chers que les magasins du chouk. Vous achetez un whisky dans le chouk, il revient moins cher que quand vous l'achetez au duty. Et les gens, ils sont contents, ils ont le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Alors maintenant, le problème, c'est que quand vous achetez un whisky dans un duty, en Israël, le Hametz de Pessah, il n'a pas vendu. Donc ce whisky, il était très probablement encore là pendant la vente du Hametz. Donc ça accumule les problèmes. Et si le propriétaire, le vendeur est pas juif, c'est pas un problème. Non, si c'est en Israël, je parle d'un duty tenu par des juifs. Ah, oui, c'est ça. Si c'est pas un problème, si on prend en retour. Bien sûr. D'accord, ok. Vous avez compris? Donc, tout ça, donc, c'est ce qu'on appelle la mitzvah de l'istapek bemuat. Donc les gens ils disent, mais c'est plus une vie. C'est plus une vie. Si au lieu d'acheter ça, je suis obligé d'acheter que ça. Et alors? Tu emportes après 120 ans les kilos de calories que tu as mangé en plus. D'accord? Je vous dis, moi j'ai vu ça quand j'étais en vacances, les rares fois où j'étais en vacances à la mer Morte. Vous voyez, des gens ils se servent des assiettes et des plateaux entiers, mais ils jettent les trois quarts. Mange un truc, si tu as envie de reprendre, retourne. Non, il faut se servir. Ah, ils regardent ça comme si c'était... J'ai payé, donc j'ai droit. Mais tu n'as rien droit du tout. Qui t'a dit que c'est... Ouais, tu n'es pas obligé. Mange ce dont tu as besoin. Vous avez compris? Avant, les gens, ils se contentaient de un peu de pain, un peu de date, un verre d'eau et des gmarasipo. Moi, je vois des gens, s'il n'y a pas, à table, il n'y a pas 50 boissons, ils ne sont pas contents. Il n'y a pas de Schweppes, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de... ça va, C'est mauvais pour la santé, en plus. Et en plus, si ce qu'on prenait était baril, évidemment. Jus de fruits bio, Voilà, donc vous avez compris la morale de l'histoire du mois d'Elul, de travailler sur la mida, la mesure de la retenue de ce qui n'est pas utile. Vous avez compris? Et il faut surtout apprendre ça aux enfants. Ouais. Les enfants, apprendre à ne pas faire de gaspillage, de terminer un plat, si on ne l'a pas mangé Shabbat, de le manger dimanche. C'est pas une navéra de terminer des salades qu'on n'a pas mangé Shabbat. Vous avez des gens qui ne conçoivent pas de manger la même chose une autre jour. Il y a un garçon de ma famille, il est dans une yeshiva. Il m'a dit, vous vous rendez compte, tous les jours on a du poulet. C'est très bien. Il voudrait que tous les jours il y a un matin khalavi, une fois de la viande, une fois des poissons. J'ai dit, moi, de mon temps, quand il y avait du poulet, c'était la fête. Tous les jours il y a du poulet, mais je n'étais pas content.
Parce qu'une fois le poulet il est rôti, une fois il est au petit pois. Je dis, mais tu mérites des gifles. Des gifles. À Auschwitz, ils auraient dit Cheikh Yanou s'il y avait du poulet tous les jours. Donc les gens deviennent fous par la force d'envahir, de dévorer le monde devient la folie. Mais regardez dans les yeshivot, regardez dans ce tiroir, regardez dans les yeshivot, voilà, les lunettes que j'ai de soleil. Les gens me disent, waouh, c'est des Reban, hein? Je dis, c'est pas des vrais Reban. Il m'a dit, Mazal Tov, Mazal Titradesh. Je dis, non, elles étaient dans le tiroir. J'ai attendu 3 mois, le gars il n'est pas venu la chercher. Pareil les montres, pareil les pareil les. Et alors je ne dis pas les sidorim et les livres. Vous savez que les gens ils ne savent même pas ce qu'ils ont, et donc ils ne sont même pas capables de le récupérer. D'accord. Donc c'est une maladie de la fin des temps. Avant la venue de Mashiach, il y aura une abondance, mais les gens ne savent pas, il faut gérer l'abondance. Ne pas gaspiller sa santé en mangeant trop, et ne pas gaspiller son argent. Mais demandez à quelqu'un, donne 100 shekels, plutôt que dépenser 100 shekels au restaurant ou à la macolette pour rien, donne 100 shekels à un pauvre. Ah non, ça fait mal. Ah ben oui, ça fait mal, c'est bien. Tu as de l'argent, donne à celui qui a besoin. Vous avez compris? Donc le bon Dieu, il a été dur avec nous. Cette fin de galoute, il nous a donné un sujet de gaspillage très dur. Quoi? Je vous ai raconté quand j'étais en Amérique dans les années 70. J'étais chez le rabbi dans les années 70. Par contre, ça fait quand même pas mal d'années. 1970. Hein. Ça fait combien de temps? 50 ans. 50 ans. J'avais un ami que j'avais connu à Paris, qui était parti en Amérique, habitait là-bas dans le quartier du rabbi. Et puis il m'a dit, je vais me marier bientôt. Et il n'avait rien. Ses parents n'avaient rien, lui n'avait rien. Mais j'ai dit, comment tu vas faire? Et bien il m'a dit, tu vas voir. Il a loué un camion, et il passait dans les rues du rabbi là-bas. Il a trouvé un frigidaire. Dans la rue d'à côté, il a trouvé un canapé qui avait une petite trace de petite égratignure. Il a trouvé une armoire. Il s'est meublé de la tête aux pieds, comme on dit, rien qu'avec les trucs que les Américains de Lubavitch, quoi, les gens du quartier là-bas jetaient. Et puis, arabe en Amérique, tous les appartements. Vous vous rendez compte? En 70, elle nous parle. Cuisinière, machine à laver, machine à sécher. Tous les appartements. Quand vous louez. Oui, quand vous louez. Ah, c'est ça, oui. Tous les appartements. Voilà. Bon, avec question, ça veut dire que c'est un travail très très dur, parce que ça rend les gens de plus en plus superficiels, de moins en moins amitiés, de moins en moins authentiques, et de plus en plus regardant sur le voisin et la voisine, et celle-là elle a ci, elle a ça, et celui-là il a ça. Daï. D'accord? Parce que à la fin, on n'apprécie plus rien. Vous n'appréciez plus rien, vous n'avez pas la satisfaction de la chose elle-même. Il y a écrit dans la Chassidoute qu'il y a 2 sortes de plaisir. Il y a le plaisir composé et le plaisir pur. Le plaisir composé, c'est un plaisir qui vient d'une chose. J'ai acheté quelque chose, ça me donne du plaisir. J'ai acheté du chocolat, ça me donne du plaisir. Donc là, le plaisir ne vient pas de moi-même, il vient de ce que j'ai introduit dans mon domaine ou dans mon estomac. Ça s'appelle un ta'anoug murkav, ta'anoug composé. Mais il y a le ta'anoug absolu. C'est le plaisir pour lui-même. Pas parce qu'il y a une raison. Il fait beau, la vie est belle, je suis en bonne santé, je peux ouvrir un livre sans que les Cosaques viennent me casser les pieds. Ça s'appelle un ta'anoug. D'accord. Mais ce plaisir-là. Un ta'anoug
Pur. Il laisse du plaisir là, Tanouk pur. il a quand même besoin d'un bel endroit, d'une belle maison, parce que le mec Tanouk pur, d'accord, se réveille, sa maison elle est pourrie, il n'y a rien à manger dans le frigidaire, et ben Tanouk pur, je sais pas où est-ce qu'il va le trouver, hein, faut pas exagérer. Hein. Et quoi, c'est vrai. Vous avez compris la différence. Je comprends la différence, mais Tanouk pur, il vient quand même, en vérité, quand même. Non, c'est une fois que vous avez tout ce qu'il faut, vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut. Donc le Tanouk, il vient d'être. Ah oui, c'est tout, d'être. C'est pas parce que je vais rajouter quelque chose que je vais être plus heureux. J'ai tout ce qu'il faut de base, je suis heureux. Pourquoi aller chercher vous aimez l'extrême? Ils ont pourri. Non, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, il a tout ce qu'il faut. Il faut qu'il veuille encore quelque chose. Mais non. Vis ton être. Vis ce moment, comme il est. Regarde par la fenêtre, regarde les gens qui passent, les arbres, les machins. C'est un Tanouk pour lui-même. Sans avoir besoin de... Je me sentirai bien que quand j'aurai ça. Pourquoi? Sens-toi bien sans avoir ça. Et ça peut aller très loin, comme vous dites. C'est le principe de Rabbi Zouché d'Alipoli, qui lui était capable d'avoir des tas de catastrophes et il voyait toujours le bien partout. On ne vous demande pas d'arriver à ça, mais au moins de dire, bon, moi j'ai ce qu'il faut. J'ai la lumière, j'ai une table, j'ai une chaise, j'ai pas la police qui va me frapper à la porte. Tout va bien. Je bois de l'eau fraîche. Qu'est-ce que j'ai besoin d'anisette avec? Vous avez compris? Voilà, donc c'est... La midata... Qu'est-ce que vous avez dit quoi? Ils n'enlevaient pas notre anisette. Mais pas à tout bout de champ. Vous ne buvez pas de l'anisette quand vous vous réveillez, quand même. Non. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'on a dans toute la journée comme esclavage. L'esclavage du petit matin, le café ou le thé, l'esclavage de telle chaussure, l'esclavage de... Non, mais il faut se déconnecter. Et si Hachem Voilà. nous a donné ce goût, justement, d'avoir du plaisir quand on mange des bonnes choses, c'est pas pour rien, c'est aussi pour l'utiliser, je veux dire, sans vouloir... Si ça n'entrave pas, si ça n'entrave pas votre avodat Hachem, si ça entrave votre avodat Hachem, que vous n'êtes pas capable d'avoir Avat Israël, parce que vous regardez tout le temps comment les autres disent, c'est pas de la kedusha, c'est de l'autre côté. Voilà. Nous allons passer maintenant à la paracha. La paracha de Ki Tavo, on le sait très bien, on la lit toujours. On rentre 2 semaines avant le Rosh Hashanah. Comme on lit les menaces, les 49 menaces de Bechukotai avant le Matan Torah, les Rachamim, ils ont fixé de lire les 98 mises en garde, 2 fois plus, la paracha de Ki Tavo. D'accord? Alors évidemment, et en règle générale, et cette année ça tombe boule, la paracha de Ki Tavo tombe toujours avec la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Zaken 18 Elul, Chai Elul. Et cette année ça tombe boule. Shabbat, c'est en même temps Chai Elul. C'est une fixation très spécifique. En général, c'est dans la même semaine, là, c'est carrément le même jour. D'accord? Alors, les gens, ils retiennent de la parashat Ki Tavo les malédictions. C'est pas des malédictions, d'ailleurs, c'est des menaces, c'est des avertissements. Il n'y a pas écrit « ça va vous arriver ». Il y a écrit « si vous ne faites pas comme il faut, ça va vous arriver ». C'est une condition, c'est pas une une prophétie. Non, c'est pas une chose qui est obligée d'arriver, heureusement. Il ne manquerait plus que ça. Si vous n'êtes pas comme il faut, ça risque de vous arriver en boule de neige. D'accord? Mais ce que les gens oublient, c'est qu'au départ, avant d'arriver à ces propositions effrayantes, tous les 5 montées qu'il y a avant,
c'est des brachot, c'est des choses bien. Ouvertement. Ça parle d'abord de la mitzvah d'emmener les prémices, le bikurim. D'accord? Quand vous avez tout Israélite n'avait pas forcément les 7 fruits d'Israël sur son terrain. Il y avait des gens qui avaient du blé, d'autres qui avaient de l'orge, d'autres qui avaient des dattes. Tout le monde n'avait pas les 7. Pour avoir les 7, il fallait être milliardaire. Celui-là, il avait un figuier, celui-là, il avait un grenadier, celui-là, il avait un olivier. Donc, c'est sur les 7 fruits d'Israël, en fonction de la bracha que vous avez. D'accord? Et à l'époque, tout le monde sait, comme on voit avec les Meraglim, chaque grain de raisin était gros comme une pastèque. On pouvait se nourrir, chaque famille pouvait se nourrir d'une date ou d'une olive. C'était énorme. Il y avait une bracha. D'accord? Donc, on te dit, si tu veux ne pas rentrer dans les malédictions qu'il va y avoir par la suite, aïe aïe aïe, nous, attention. Alors on te dit, fais cas du début de la paracha. Si tu fais attention au début de la paracha, tu n'auras pas besoin de faire cas de la fin de la paracha. Et donc là, le Baal Shem Tov, puisque c'est son anniversaire, il te dit, tu sais quoi, je t'ai créé sur terre et je t'ai donné des forces. D'accord? Les 7 fruits d'Israël correspondent aux 7 forces qu'on a. 7 midot. Aux 7 sentiments qu'on a en nous. D'accord? Le blé, c'est le chesed, l'orge, c'est la rigueur. Tout ça, c'est des correspondances au niveau émotionnel et caractériel. Et on te dit, ben, tu sais quoi? Observe-toi et vois quelle est la caractéristique chez toi, quel est le prémisse qu'il y a chez toi. Quelle prémisse? On dit par exemple Yoshua, dans la parachate où il a été nommé là-bas, Rashi dit c'est Yoshua qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Et il dit pourquoi? Parce que celui qui a planté la figue en mangera le fruit. Donc on compare Yoshua à la figue. D'accord? Et c'est quoi la figue comme mida? C'est la mida à Netzach. La mida d'être agressif dans le bien. En vouloir, comme on dit. Fighter, être un fighter, un combattant. C'est ça la figue. On peut voir les autres. Ça veut dire, tu as étudié une page, tu vas étudier une deuxième page. Tu as fait un Mizmor, tu as lu un Mizmor, tu vas dire un deuxième Mizmor. Tu as fait la Tzedaka, tu vas donner encore plus de Tzedaka. Tu en veux, tu ne te contentes pas de « Ah, moi je me suis rendu quitte, hein, c'est bon, ça va, il ne faut pas trop m'en demander. Hein. » Vous avez compris? Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc le Midrash, il te dit, celui qui a mangé de la figue, celui qui a planté la figue, il en mangera le fruit. Et ça, c'est Yoshua, parce que Yoshua, on l'appelait le Kovesh, c'est le conquérant, c'est lui qui a conquis la terre d'Israël. Et donc c'était lui qui était appelé à être remplaçant de Moshe. Moshe, vous avez bien vu, première action de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Première action, il tue l'Égyptien. Dès qu'il devient grand, première chose, il ne laisse pas l'injustice sur terre. Il sort du palais de Pharaon, première fois de sa vie, il tue l'Égyptien.
Ça veut dire que mon cher Rabbeinu, c'est pas un béni oui-oui. Il est dans le Beth Midrash, il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, il bouge pas. Il dit non, le monde est tordu, il faut le redresser. Et il tue l'Égyptien. Et toute sa vie, Moshe c'est un fighter. Il démolit toute l'Égypte, les doigts dans le nez, hein, les doigts dans le nez, il n'a pas pris des tanks et des chars. Il ouvre la mer, il donne la manne, il fait de la conquête. Mais dans la conquête de la terre, eh ben, il la laisse à Yoshua. Donc on te dit, toi, tu veux éviter les menaces de la fin de la paracha, observe-toi. Observe-toi. Où sont tes bikurim à toi? C'est quoi? Tu es la figue? Est-ce que tu as une tendance à être une figue, à être agressif pour envahir le monde avec la kedusha et le bien? Tu es chita, tu es le chita, le blé, faire du bien autour de toi, être rigoureux vis-à-vis de toi. C'est à toi d'observer quel est ton point fort. Et chacun a un point fort, chacun a des bikurim en lui. Personne n'est... La Torah, elle ne l'a pas dit. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des terrains où ils avaient des bikurim. Non, tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Donc, quand arrive le mois des Louls, dis attends, où je suis fort, dans quoi je suis fort? Faut pas se regarder en disant je suis un kloumnik, je suis un neber, je suis un pauvre type. Non, regarde-toi en voyant quels sont tes points forts. Avoir les 7 points forts, ça c'est pas sûr. On a dit, tout le monde n'avait pas les 7 fruits sur son terrain, c'était énorme. Mais au moins tu as 1, 2, 3, 4. Vérifie-toi où tu en es. Et maintenant que tu sais que tu as tel et tel point, alors bikurim, offre ça à Dieu. On peut avoir les... Offre ça à Dieu, ne le garde pas. Un type, il est fort en affaires. Bravo, tu es fort en affaires. Donc tu as de l'agressivité dans le business. Alors offre ça à Dieu. On peut avoir au lit, date et tout. Voilà, donne la tzedaka puisque tu gagnes beaucoup d'argent. Ou alors tu as le sens de... Tu peux aider quelqu'un à avoir une maison moins chère, ou dans tel quartier, etc. etc. Offre ta capacité au service de Dieu. Bikurim. On peut avoir les... Et on ne t'a pas demandé de donner tout. On ne te demande pas de donner tout. On ne t'a pas demandé de devenir un clochard parce que tu as déversé toute ta capacité sur la communauté. Non. Le meilleur donne, le meilleur de toi. Dans le temps de la journée et dans l'énergie. Et ça, c'est la clé. Et c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Il dit voilà pourquoi Kitavo, ça commence par ça. Kitavo, quand tu viendras sur la terre, ça veut dire, comme on sait très bien, à Haaretz, la Kabbalah et la Chassidut expliquent que Haaretz, c'est la Shon Ratzon. Comment définit-on un individu? Homme, femme, juif ou goy? Par le Ratzon. Qui suis-je? Je suis ce que je veux. Ce que je veux, c'est moi. Pour ça que Dieu préserve un suicidaire, c'est quelqu'un qui ne veut plus rien. Quelqu'un m'a dit un jour, je l'ai raconté 100 fois, quelqu'un m'a dit un jour, oh, j'en ai marre, je vais me suicider. J'ai amené une tablette de chocolat, du bon chocolat, 90% de... J'ai dit, vous voulez un carreau? Ah oui, je veux bien. Ah, il ne voulait pas vous suicider. Si vous avez encore un goût pour quelque chose, chocolat ou saucisson, c'est qu'il y a de l'espoir. Si quelqu'un ne veut plus rien, il ne veut plus rien, rien ne l'intéresse,
Là, aie peur, inquiète-toi. Donc la volonté, c'est l'être. L'individu, il est ce qu'il veut. Comme ça, il n'y a pas d'autre définition. La volonté, c'est la définition de l'homme. Et là, parce que la volonté, elle provient du plaisir, du délice. Ça, c'est ça qu'il veut, parce que c'est ça qui lui apporte la satisfaction d'exister. Donc il te dit, quand tu viendras vers le Haretz, dès que tu vas dévoiler où est ta volonté est de servir Dieu. Hashem noten lecha, Dieu te donne comme héritage telle et telle volonté. Eh bien, maintenant que tu as vérifié que tu as une volonté, alors prends les bikurim de cette personnalité que tu as. Prends-le. N'aie pas peur. Et c'est impossible que quelqu'un n'ait pas une nekuda, voilà, une pointa, un point particulier où il est brillant. Et la majorité des cas où la personne n'arrive pas, c'est parce qu'elle se désestime, elle se voit mal. Et ça vient surtout de la société qui ne donne pas qui ne sait pas complimenter l'individu. Donc là, la personne se dit à quoi bon? Mon étude, elle ne vaut rien, ma prière ne vaut rien, mes mitzvot ne valent rien, je suis rien. Mais on te dit pas du tout, tu es énorme, c'est énorme ce que tu peux faire. Mais je suis qu'un pion dans tout le puzzle. Et alors? Mais chacun n'est qu'un pion. Pourquoi tu as pensé que quelqu'un il est tous les pions? Sinon Dieu n'aurait pas créé, il n'aurait pas créé tel individu s'il ne sert à rien. D'accord? Même le Hamas, il a été créé pour qu'on l'extermine. Il a été créé et il attend qu'on l'extermine. Mais il a été créé pour inciter les Juifs à revenir en Eretz Israël, puisqu'il y a une alia extraordinaire de France. Ils viennent de mettre un article aujourd'hui en disant qu'il y a 356% de plus de demandes d'alia en France. Très bien. Ça, c'est la conséquence collatérale. Oui. Mais lui, il veut pas faire la alia des Juifs, il veut les jeter à la mer. Et encore, c'est bien, jeter à la mer. Ça, ils sont vivants. Il veut les couper en morceaux. Donc, chaque créature a une vocation qu'elle exprime ou qu'elle n'exprime pas. Alors eux, c'est ça, c'est facile, ils l'expriment. Les Iraniens, ils sont ruinés, ils n'ont rien à bouffer. Mais pour tuer des Juifs, là, ils sont forts. Ah oui, attention, on va quand même pas sacrifier notre haine des Juifs en ayant une amélioration économique. Allons. Donc ça veut dire que tu vois bien que dans le mal, il y a des gens, ils ont une volonté très claire. Alors toi, on dit chez toi, pareil. Pourquoi tu as un mépris de toi-même? Quand tu te réveilles le matin, tu dis quoi ça sert, à quoi bon, un peu plus, un peu moins. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu es formidable, tu es extraordinaire. Et chacun doit se dire ça, c'est pas de la... C'est comme il a dit le Baal Shem Tov, il a écrit, tu mettras comment on dit ça, les fruits atténés, tu les mettras dans un panier. Il dit un panier, ça veut dire que chacun a un panier, chacun a un cli pour recevoir, pour exprimer ses capacités. C'est pas vrai de dire je n'ai pas de cli. Tout le monde a un cli. Les gens qui se réveillent comme ça le matin ou qui pensent ça, peut-être des gens aussi qui se disent qu'ils ne sont pas à la hauteur de... Mais on n'est pas des Américains pour être à la hauteur. Non, Les Américains, c'est
il faut être le plus grand, il faut être le plus riche, il faut être le... Non, à la hauteur de ce qu'on Quand est il se soi-même. présente... À la hauteur de ce qu'on devrait être soi-même, pas des autres, pas des autres. Mais c'est évident qu'on n'est pas à la hauteur de soi-même. Et ben ça, c'est une cause de déprime, je vais Monsieur... qui se réveille comme ça le matin, J'avais un ami... c'est qui sait qu'il aurait pu faire tellement mieux. J'avais un ami qui était neurologue, il m'a dit, un neurologue, il m'a dit, l'individu n'utilise que 3 ou 4% de son cerveau. Ouais. Oui, Donc combien? Donc ça veut dire que c'est évident que tu n'es jamais à la hauteur de toi-même. Tu peux, d'une façon énorme, faire des efforts dans tous les domaines. Et tu ne les fais pas. Eh bien très bien. Mais il vaut mieux un peu que rien. Parce qu'un peu entraîne un peu. Mitzvah, gored, mitzvah. D'accord? C'est pas... C'est un orgueil de dire je ne sers à rien, je n'ai aucune capacité. C'est de l'orgueil. C'est pas vrai. Tu es capable et tu es compétent. Ah, on ne te demandera pas d'être Rachi ou le Rabbi de Lubavitch. On te demande d'être dans ton petit quartier, ce que tu peux faire. Et c'est énorme, tu changes le monde. D'accord? Tu changes le monde et tu changes l'air, le climat dans lequel on vit. Quand tu souris aux gens, et ben les gens disent ah bon, ben la vie n'est pas si noire que ça. D'accord? Alors qu'il se dit bon, s'il fait la tête comme moi, ça veut dire que le monde est foutu. Ah ben non, il a souri, donc le monde n'est pas foutu. Vous avez compris? Et comme on dit, ce n'est absolument pas dans la quantité et la qualité. L'essentiel, c'est le faire. Fais. Tu n'as pas 100 shekels, alors mets 1 shekel. Parce que si tout le monde te regarde mettre 1 shekel et qu'il met aussi 1 shekel, la communauté, elle a gagné 1000 shekels. D'accord. C'est beaucoup. Donc c'est ce que dit le Baal Shem Tov. Tu mettras, le Kohen mettra dans le panier et il amènera ça à Dieu. Ça veut dire, apporte l'un des 7 bikurim que tu as au service de Dieu. Et après il dit, tu sais ce que tu dois dire? Tu diras tout fort, Arami Oved Avi, Lavan, mon ancêtre, Oved Avi qui a voulu perdre mon père, et je suis descendu en Égypte, etc., etc. Alors, il dit au départ, c'est Lavan à Arami. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Lavan à Arami? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a dit, Jacob, tu ne sers à rien, ton message, c'est la perte de temps, Jacob. Fais comme moi, business, mens, trompe. Business is business. Qu'est-ce que tu te casses la tête à être honnête et droit? Fais comme moi, salopard sur toutes les lignes. Et ça marchait. Il a roulé Jacob, après il a dit les agneaux, après il a dit pas les agneaux, les chèvres, non les chèvres, non pas les... Hein. Il a voulu le tourner autour du doigt. Et Jacob il a dit oui. Et sauf, il n'a pas du tout perdu. Donc il dit là, Arami Oved Avi, il y a des tas de forces étrangères qui viennent te persuader que tu perds ton temps à être droit, à être utile, à être bon, soit malhonnête, soit crapule. C'est ça, Oved Avi. C'est pour ça qu'il a dit à son beau-père, je m'en vais, bye bye. Mais reste avec tes enfants, reste. Parce qu'il s'est dit, les enfants, ils vont dire, qu'est-ce qui vaut mieux, papy ou papa? Qu'est-ce qui vaut mieux, faire papy ou papa? Regarde papy, c'était une crapule et ça a marché. Il a eu des enfants, il est devenu riche, etc. Il a la belle. Mon père, c'est Torah et Torah et Torah et Torah. Donc il va dire, laisse-les-moi, les petits-enfants. Laisse-les-moi. Pourquoi tu vas rentrer en Eretz Israël, te casser la tête? Reste avec moi. Et Jacob, il a dit, non, je peux pas. Slicha, il t'aime beaucoup, tes petits-enfants, mais c'est trop dangereux, mon ami. Il s'est fait passer pour un bon papy. Et c'était une crapule.
Donc on te dit, Arami Ovedavi, au départ de ton service de Dieu, tu crois toujours que si j'étais moins religieux, moins sérieux, j'aurais peut-être réussi, un peu mieux réussi. On te dit non, parce que après on t'a mis en Égypte, on t'a mis des problèmes sur la tête, et comme il dit, Vayareu otanu hamitzrim, les Égyptiens, il n'y a pas écrit les Égyptiens nous ont fait du mal. Le Shla, Shnei Luchot Habrit, il dit, c'est pas de la grammaire ça, ils nous ont fait du mal. Vayareu otanu, ils nous ont rendus méchants. Les Égyptiens nous ont rendus méchants, ça veut dire là, l'étroitesse de la vie te rend méchant. C'est pas que tu es méchant. Comme à Auschwitz, il y avait des mamans qui disaient je volais la carte de ma fille pour avoir de la soupe à sa place. Tellement on avait faim. Donc c'est l'étroitesse qui rend méchant. Donc tout ça, il te dit, fais le calcul, comment tu es en arrivé là, et bien sauf quand tu vas te rendre compte qu'en vérité, Dieu, il veut ton service de Dieu, malgré toutes tes étroitesses, malgré toutes tes mesquineries, malgré tous tes défauts, c'est pas grave. Avoir la fin des Et Bikurim. c'est pour ça qu'il y a le sujet des Bikurim. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous nous avez donné le blé, l'orge, la figue, il Ouais. manque le reste. La date, c'est quoi? La date, c'est Yesod. C'est le fait de faire des fruits, de faire quelque chose qui va avoir une suite. Pas je fais quelque chose et puis j'arrête. Avoir une suite, un suivi. Un suivi dans le comportement. C'est une grande mitzvah, une grande bracha. Quand tu es fier de toi d'ailleurs. Quand tu es fier, quand tu fais quelque chose de suivi, eh ben, tu vois que ça te donne une satisfaction bien plus grande que quand tu papillonnes. Tu essayes ça, tu essayes ça, tu essayes ça. Ça, c'est la tamar. Ça dit que tamar l'ifrach. Hein? L'olive. L'olive, c'est le fait de travailler, de se concasser, d'être capable de dire « Allez, hop, debout! Il est tôt, il est tard, il est 6 h du matin, on se lève. » Se contraindre. Hein? Se contraindre. Se contraindre, se presser pour arriver à sortir le meilleur de soi. Et quand tu sors le meilleur de soi, ben, tu es content. Tout ça, ça donne des satisfactions. C'est beaucoup plus rémunérateur que de désespérer. Et la grenade, qui a plein de graines dedans. La grenade, c'est multiplier les bonnes actions, le ribouille. Ouais. C'est la multiplication des choses. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo.